Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo Instagram dédiée aux bébés RGO et aux bébés ayant des coliques du nourrisson. Donc par RGO, pour les non-initiés, j'entends le reflux gastro-œsophagien, à ne pas confondre avec les simples régurgitations non douloureuses que beaucoup de bébés ont dès la naissance. Et par colique du nourrisson, j'entends les bébés ayant des gaz qu'ils ont du mal à évacuer. Donc souvent on les voit se tortiller, on voit un vrai inconfort, le ventre peut être gonflé, parfois on voit même une hernie du nombril, c'est-à-dire le nombril du bébé qui va beaucoup ressortir à cause des gaz. Voilà, donc c'est vraiment ce type de colique dont je parle, sachant que sous ce terme on met beaucoup de choses, parfois même simplement des pleurs qui ne sont pas dues à des douleurs, les pleurs du soir, etc. C'est pour ça que je précise que je parle vraiment des bébés qui vont se tortiller parce qu'ils ont mal au ventre. La plupart du temps, c'est dû à l'immaturité de leur système digestif et donc mes solutions vont agir en fait sur cette immaturité. Petit retour d'expérience, donc moi je suis maman de 2 garçons, un premier garçon qui a bientôt 3 ans, qui a eu un reflux, donc un RGO, ainsi que des coliques du nourrisson très importants. Et je suis également maman d'un bébé de bientôt 3 mois qui a eu également des coliques et des reflux, mais un peu moins intenses, j'en parlerai tout à l'heure. Donc mon premier bébé était un bébé au biberon, car je n'avais pas du tout envie d'allaiter, il n'y a pas d'autre raison. Et mon deuxième bébé est un bébé allaité. Donc c'est pour ça que mes solutions vont vraiment comprendre en fait à la fois les bébés au biberon et à la fois les bébés allaités. Alors pour la petite histoire, vous pouvez passer directement aux solutions, mais je sais que le retour d'expérience quand on est dans ce genre de situation est assez important. Donc mon premier petit garçon, Maël, lorsqu'il est né, tout allait bien. C'était un bébé vraiment qui prenait son biberon, qui s'endormait juste après. Ça a duré 15 jours, la fameuse baby moon, avant de se gâter, tout simplement. Souvent c'est comme ça que ça se présente, les premières semaines ça va, et puis au bout de 15 jours, on voit son bébé qui va commencer à se tortiller pendant les tétés, en dehors des tétés, qui a un sommeil plus compliqué, et on ne sait pas forcément à quoi c'est dû. Donc nous, à partir de 15 jours, on a commencé à avoir un bébé qui, en dehors des tétés, se tordait. On voyait qu'il avait mal au ventre, il avait le ventre très gonflé et il n'arrivait pas du tout à évacuer ses gaz. On a aussi eu un bébé qui a commencé à se tortiller pendant qu'il prenait son biberon. Parfois même, ça allait jusqu'au hurlement. Il avait vraiment très mal. Et en dehors des tétés, du biberon, on a vu vraiment qu'il commençait à avoir des régurgitations. On voyait le lait remonter et redescendre. Donc c'était un reflux gastro-œsophagien qui était interne et pas du tout comme certains bébés qui ont un reflux qui va s'extérioriser. Et là tout de suite c'est beaucoup plus visible, on voit tout de suite quel est le problème. Nous on voyait vraiment qu'il s'étouffait un petit peu, il tordait sa tête en arrière, il mâchouillait beaucoup, il tirait la langue. Et il avait du lait caillé, avait mélangé un liquide transparent plusieurs heures après le biberon qui s'écoulait de la bouche. Donc tout ça, ce sont des signes d'un RGO. Et puis le côté je me tortille, etc., ça c'est aussi le signe des coliques. Donc on a d'abord simplement tenté de changer de lait, on a testé les laits anti-reflux, on a testé des laits permettant, avec du bifidus, des choses comme ça, qui permettaient en fait de bien digérer, mais rien n'y faisait et de jour en jour c'était de plus en plus compliqué pour nous. Si bien qu'au bout des 1 mois de vie de notre bébé, on avait un enfant qui pleurait beaucoup. C'était plus des gémissements même, je dirais, que des pleurs, qui se tortillaient, qui dormaient très peu. C'est pas quelque chose que je refais un petit peu dans ma tête, un film que je me fais après coup, c'est vraiment la vérité. Notre bébé, de jour comme de nuit, ne dormait pas plus d'1 heure, voire 45 minutes. Et ça a duré 2 mois et demi, 3 mois. Donc je vous laisse imaginer l'état de stress, de fatigue dans lequel on était. Le manque de sommeil, c'est vraiment une torture quand c'est à ce point-là. Donc ça nous a vraiment traumatisés en fait, cette période, ces 3 mois. Donc je le dis pour les parents qui vivent ça. Essayer d'être entouré, même si je sais que quand on a un bébé qui souffre, on a vraiment du mal à passer le relais et on peut pas parce qu'on a l'impression qu'on est les seuls à pouvoir faire quelque chose et quelque part c'est pas complètement faux, mais en parler, essayer de trouver des solutions, on dit que l'espoir fait vivre et je trouve que c'est la vérité. Souvent le fait de tester des choses, ça nous permet de se dire là allez, j'attends quelques jours, peut-être que ça va aller mieux et ainsi de suite. La vérité c'est que ça va passer, je vais pas vous dire que ça va passer vite, je vais pas vous dire non plus que vous allez oublier parce que moi c'est pas mon cas, et pourtant c'était il y a 3 ans, mais à 3 mois ça s'est vraiment arrêté, c'est-à-dire qu'à 3 mois mon bébé a fait ses nuits alors qu'on est passé vraiment d'un bébé qui se réveillait toutes les heures à un bébé qui dort parce qu'il a plus mal. Voilà, donc c'est pas évident mais ça va s'arrêter, ça c'est vrai.
Mon deuxième petit garçon, lui, a commencé à se sentir pas très bien au bout d'un mois. Il a commencé à se tortiller aussi, à avoir la même hernie du nombril dont je parle au début que le premier, avoir un ventre très gonflé, je le sentais pas bien. Tout de suite, je l'ai amené chez l'allergologue pour savoir voilà, s'il n'avait pas une allergie potentielle à quelque chose que moi je mangeais. Puisque je savais que comme c'était pas du lait classique en poudre, ça pouvait pas venir du lait de vache ou des épaississants type caroube, amidon qui sont contenus dans les laits épaissis qui donnent des coliques épouvantables aux bébés. Je le dis, la caroube, l'amidon fait mal au ventre de vos bébés. Donc souvent vous réglez le problème du reflux mais vous accentuez le problème des coliques. Donc ça peut être vraiment très compliqué. Nous c'est ce qu'on a vécu. Et tout de suite, l'allergologue m'a dit, là, il a tous les symptômes d'une intolérance aux protéines de lait de vache, que j'avais pourtant déjà supprimé, mais je n'avais pas supprimé les croisés, à savoir les brebis, le chèvre et le soja, ce que j'ai fait par la suite. Quand j'ai supprimé tout ça, ça a été beaucoup mieux. Sans forcément que votre bébé soit allergique, il peut tout simplement être intolérant. Et ça peut vraiment créer des douleurs épouvantables. Je pense que mon aîné avait le même souci, c'est d'ailleurs ce que m'a confirmé l'allergologue. Simplement, j'avais testé le lait de riz sur conseil d'une gastropédiatre. Mais le lait de riz contient souvent le Modilac et le Novalac de l'amidon de maïs qui pour les bébés qui sont aussi allergiques au gluten, j'y reviendrai juste après, peut créer des douleurs. L'amidon de maïs peut vraiment tortiller le ventre du bébé, donc en fait je me disais mais non c'est pas les protéines de lait de vache mais ça pouvait être ça, mais l'amidon de maïs en fait continuait les symptômes et faussait un petit peu le résultat. Voilà. Donc j'ai supprimé toutes les protéines de lait de vache et croisées de mon alimentation pour mon deuxième. Ça a été beaucoup mieux puisque le lait de vache est très très mal digéré par les bébés, c'est une vérité. Mais c'était pas non plus parfait. Et en fait, de mon propre chef, je me suis dit, j'observais vraiment ce que je mangeais et les réactions qu'il avait. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que ça va pas du tout en fait au niveau du gluten. Quand je mange une assiette de pâtes, j'ai l'impression qu'il se tortille 2 fois plus. J'ai donc supprimé le gluten et là, il ne m'a pas fallu autant de temps que les protéines de lait de vache où vraiment j'ai vu des résultats au bout de 3 semaines à peu près. Ça allait mieux assez vite, mais les vrais résultats ont été quand même plus longs. Là, tout de suite, j'ai senti un bébé beaucoup mieux. Et un jour, j'ai fait une erreur, j'ai fait un plat avec une levure bio. Je pensais que c'était une levure classique à l'intérieur. En fait, non, c'est une levure qui était faite à base de céréales. Et mon bébé a été très malade le lendemain. Donc, j'ai compris que c'était effectivement bien le gluten, puisque c'était la seule chose que j'avais mangée qui potentiellement avait un risque. Et en 3 jours, vraiment, j'ai vu des effets considérable, il a été beaucoup mieux, le ventre a dégonflé, la hernie a dégonflé, il a arrêté de se tortiller, enfin voilà, j'avais pas les mêmes problèmes de sommeil parce qu'il a toujours quand même réussi à bien dormir, il tète et il se rendort juste après la nuit, donc j'avais pas ces soucis là, mais par contre j'avais un bébé qui avait tendance à avoir quand même bien mal la journée et là ça va beaucoup mieux. Donc mon conseil, vraiment gastropédiatre, allergologue. Pour les mamans qui ont des bébés allaités au biberon, le lait de riz peut donc fausser le résultat. Donc n'hésitez pas à demander des laits hypoallergéniques à votre gastropédiatre. Tentez-le. Moi, si on me l'avait donné pour mon premier, je suis persuadée, parce que comme disait l'allergologue, il avait sûrement le même problème d'allergie, gluten et protéines de lait de vache. Si j'avais eu ce fameux lait-là, ça aurait réglé le problème. Et là, on a attendu 3 mois finalement que son estomac soit un petit peu plus mature et qu'il tolère mieux tout ça. Mais les reflux ont quand même duré jusqu'à 6 mois. Alors, ils n'étaient pas intenses et pas douloureux. Ils étaient juste gênants pour lui, mais ils ne l'empêchaient pas de dormir. Voilà, ça n'avait rien à voir avec les 3 premiers mois, mais je pense que ça aurait été beaucoup mieux si on avait eu ces laits hypoallergéniques qui sont prescrits uniquement sur ordonnance, comme le Nutramigène par exemple. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Donc je passe aux solutions tout de suite que nous avons trouvées puisque nous avons testé beaucoup de choses. Nous avons testé d'abord donc les médicaments, l'Inexium et le Gaviscon. Il faut savoir que l'Inexium crée des gaz chez les bébés, donc pour nous ça réglait pas du tout le problème parce que ça accentuait ces coliques de façon considérable. Le Gaviscon aussi, sachant qu'on ne nous avait pas dit, ça je précise aussi qu'il fallait prendre le Gaviscon et l'Inexium à distance l'un de l'autre parce que le Gaviscon fait une sorte de vase et empêche tout autre médicament de faire effet. Donc déjà, si vous prenez ces médicaments-là, si vous les donnez à votre bébé, espacez bien au moins de 2 heures la prise des 2 médicaments. Pour certains parents, l'Inexium est magique et je ne suis absolument pas contre dans la mesure où ça permet à des bébés qui ont des œsophagites à répétition de se sentir beaucoup mieux quand il y a un vrai problème médical et que la solution médicale fonctionne, tant mieux. Nous, ça n'a pas marché, ça a juste augmenté les coliques. Voilà. Donc nous sommes passés à des solutions naturelles, sauf une, le gel de polysilane, qui est un gel en vente libre en pharmacie, qui est destiné
vraiment sans problème au nourrisson. C'est un tube de gel rose et le gel va faire un petit peu ce côté je tapisse la gorge, je tapisse l'œsophage et ça soulage en fait des reflux. Nous ça fonctionne assez bien, ça calme beaucoup notre bébé. Donc on lui en met un équivalent d'un grain de riz sur la tétine après la tétée quand on va le coucher. Et puis à partir de 3 mois, on arrête, on fait un peu un sevrage parce que par contre c'est un peu sucré. Et donc nous, notre bébé et c'était pareil pour l'aîné, a tendance à attendre un peu ce gel pour s'endormir. Donc comme pour le premier, on met qu'un jour sur 2 et petit à petit on l'arrête complètement quand il n'a plus de reflux. Voilà, le gel de polyéthylène. Pour les solutions naturelles, bébé RGO. L'arrowroot. Donc comme je vous le disais, la caroube et l'amidon de maïs ont tendance à créer des coliques chez les nourrissons. Surtout donc l'amidon de maïs plus pour ceux qui ont une sensibilité à tout ce qui est gluten, etc. Même si c'est pas du gluten, souvent c'est quelque chose qui est, comme je le disais, mal toléré. Donc quand on arrivait avec le lait épaissi à régler le reflux, les coliques étaient épouvantables derrière. Et on a testé donc sur conseil de la gastropédiatre l'arrowroot qui se vend en magasin biologique, enfin en magasin type Biocoop, Naturalia, Eau Vive, etc. C'est un épaississant en fait pâtisserie, mais aussi je sais qu'en Guadeloupe j'ai lu sur internet qu'il était utilisé donc pour épaissir les biberons. C'est fait à base d'une plante qui facilite en plus la digestion. Donc c'est vraiment complètement bénéfique. Donc ce qu'on faisait, comme ça c'est vraiment pour les bébés au biberon, on épaississait l'eau du biberon. On faisait une grande bouteille en début de journée, parce que c'est quand même fastidieux, hein, c'est comme de la maïzena, il faut mettre la poudre, il faut mélanger dans l'eau, jusqu'à ce que ça épaississe à la consistance souhaitée. Et voilà, et on mélangeait au lait en poudre, et ça permettait vraiment à notre bébé d'avoir beaucoup moins de reflux. Il faut toujours, comme toute solution, quelques jours pour que ça aille mieux, mais vraiment on a vu une grande différence. Comme je disais, c'est fastidieux. Si vous chauffez trop, ça devient trop liquide, ça fonctionne pas. Si vous chauffez pas assez, ça n'épaissit pas. Parfois, vous vous rendez compte que ça épaissit trop. Enfin voilà, c'est compliqué. Mais quand vous dormez pas depuis 3 mois et que vous sentez votre bébé mieux, vous êtes prêt à passer des heures à préparer un biberon si vous sentez qu'il va mieux, quoi. Donc je vous conseille vraiment ça. Si certaines personnes sont intéressées, je peux retrouver la recette. Je ne l'ai pas retrouvée là tout de suite que j'utilisais, sachant qu'elle évoluait tout le temps en fonction de mon bébé. Et comme je disais, en fonction de comment je chauffais, ça épaississait plus ou moins de façon différente. Mais vraiment, si vous voulez tester, n'hésitez pas à m'écrire. Je retrouverai la recette de base. Et ensuite, vous verrez en fonction de votre bébé comment épaissir. Voilà, donc ça c'est l'arrowroot. Seule solution, seul épaississant qui me faisait pas mal au ventre de notre bébé. On continue sur les reflux. Ça c'est donc du julep gommeux, je pense qu'on vous en a déjà parlé, c'est pareil, c'est sur le long terme qu'on voit les effets sur le bébé. C'est à base de gomme, de sucre et de fleurs d'oranger. Donc c'est un petit peu épais, donc ça permet d'épaissir le contenu de l'estomac, mais surtout ça réduit les acidités de l'estomac. Nous, on a vraiment vu une différence avec l'utilisation pour notre premier, pour notre deuxième. Ça se garde au frais, ça se fait en pharmacie, vous pouvez demander une ordonnance à votre médecin ou votre sage-femme pour être remboursé en partie, mais sinon c'est en vente libre, il faut simplement le commander parce qu'il faut à peu près 48 heures pour l'avoir en général. Ça doit coûter une quinzaine d'euros pour 250 ml et nous ça nous dure à peu près 15 jours, sachant que 15 jours de toute façon au-delà il faut le jeter. Donc voilà, donc là oui il y a 250 ml. On le donne à la pipette, donc ces petites pipettes là avec des millilitres. Donc nous on en donne 3 millilitres. Là maintenant on donne matin, midi et soir, enfin fin d'après-midi, parce que le sucre étant un peu excitant, si on le donne trop près de la sieste ou trop près de la nuit, ça peut être un petit peu compliqué même si vous n'en donnez pas beaucoup. Mais quand notre bébé était au plus fort des coliques, à savoir autour de 2 mois et au plus fort des reflux, sachant que plus il a le ventre gonflé, plus il a de reflux, on donnait à chaque tétée. Et à chaque biberon pour le premier, et on donnait même la nuit, même si ça peut exciter un petit peu, les effets étaient quand même supérieurs voilà, au fait que ça puisse un petit peu le remuer pour s'endormir. Voilà, donc le julep gommeux à faire en pharmacie, ça vraiment c'est top. Ensuite on a le Biogaia, ça vous connaissez souvent, c'est
très souvent conseillé aux bébés qui ont des coliques. Nous, on ne s'est même pas posé la question pour le deuxième, on l'a donné dès la naissance. Ce sont des probiotiques en fait qui permettent d'aider en fait les bonnes bactéries à se développer dans le ventre, parce que c'est justement ce manque de bonnes bactéries qui fait que souvent les bébés jusqu'à 3 mois ont ce problème de douleur au ventre. Et à 3 mois, ils se sont développés suffisamment pour que ça aille un petit peu mieux. C'est 5 gouttes par jour, vous pouvez les mettre dans le biberon, directement dans la bouche, les mélanger au julep gommeux, à de la calmosine. La calmosine, vous savez, c'est ces petites bouteilles, donc c'est une des solutions que je propose aussi, mais ça vous connaissez, qui en fait sont des plantes qui permettent de soulager le système digestif. Enfin, voilà, donc c'est BioGaia, très très bien à prendre, nous on ne se pose même pas la question. La troisième solution, Pédiakid, c'est la vitamine D. Souvent, on vous prescrit Zimadé, et Zimadé, ça crée des gaz chez les bébés. Vous sentez parfois, même si votre bébé a des reflux, simplement des rots, une odeur d'orange. C'est la Zimadé qui est mal digérée, mal tolérée par les bébés. Donc, on remplace, nous, par Pédiakid. C'est 100% naturel, 100% végétal. Là, c'est 1008, donc on donne une seule goutte par jour à notre bébé. Ma sage-femme me l'avait recommandé et mon ostéopathe aussi. Enfin voilà, très très bien. Donc nous, on a donné celle-ci dès la naissance. On ne donne pas d'ampoule. On ne donne pas Zimadé, on donne voilà, celle-ci, la Pédiakid. Ça diminue les gaz et les reflux de choisir cette marque-là ou une autre qui est 60% naturelle. Mais Pédiakid, moi je trouve que c'est des super produits pour toute autre chose, même sirop pour la toux, nausées, etc. C'est vraiment top. Voilà, donc une goutte par jour, pareil, directement dans la bouche. La dernière solution que je vous propose, c'est un peu un croisé avec la calmosine, qui est donc composée de plantes qui permettent de soulager le système digestif, c'est la tisane. Je la présente en dernier parce que pour moi c'est le plus important, c'est vraiment ce qui a permis de soulager nos bébés. Aussi bien le premier que le deuxième. Donc le premier, on lui a donné au bout de 2 mois et on a vu une nette différence aussi au bout de 48 heures. Donc c'est une tisane qui permet de soulager le système digestif. Vous en avez des toutes faites dans le commerce. Moi je trouve que c'est mieux d'aller chez un herboriste parce qu'il nous a fait vraiment du sur-mesure en fonction de notre bébé. C'est-à-dire que dedans il y avait des choses pour améliorer la digestion, diminuer les gaz, mais aussi réduire l'acidité dans l'estomac. Ce que vous n'avez pas forcément dans les tisanes qui sont vendues toutes faites dans le commerce. Donc voilà, et en fonction de ce qu'on lui disait, il a plus ou moins dosé certaines plantes. Pour les personnes en région lyonnaise, je vous conseille l'arboristerie Gaëton. Nous, on va là-bas depuis la naissance de notre premier, qui est donc place Gaëton en Presqu'île. Et vraiment, il est top. C'est un vrai personnage, vous verrez, on n'accroche pas, peu importe. Mais il vous fait du sur-mesure. Et nous, on y va même quand nos enfants sont constipés, quand au contraire, ils ont des diarrhées, des choses comme ça. On fait faire une tisane. Et alors pour le plus grand, c'est plus difficile maintenant de lui faire boire, mais en tout cas, quand il a commencé la diversification et qu'il était constipé, on a réglé le problème en pareil une journée avec les tisanes. Donc on remplace simplement l'eau du biberon le matin et le soir avec cette tisane. On mélange au lait, il n'y a aucun problème. Si vous allaitez, c'est vous qui la buvez. Vous pouvez aussi la donner avec la fameuse petite pipette. Nous, on fait ça pour notre deuxième bébé. On prend un petit peu de tisane de celle que je bois moi chaque matin. J'en prélève 3 ml, je mélange avec le julep gommeux parce que sinon tout seul, il n'aime pas trop le boire. Je donne avec le julep et voilà, je lui donne 3 fois par jour ou quand il avait des coliques très fortes, je donnais à chaque tétée et ça permet vraiment de soulager son système digestif. Sachant que là, vous voyez, c'est marqué digestif plus lait. Parce qu'en fait c'est aussi une tisane d'allaitement, donc ça stimule la lactation. Donc moi j'ai un réflexe d'éjection qui est fort, donc j'en prends qu'une tasse le matin, pas trop dans la journée parce que sinon ça me produit trop de lait et ça accentue mon réflexe d'éjection. Quand je l'ai arrêté, ça n'a pas amélioré mon réflexe d'éjection et ça a accentué les coliques, enfin ça les a moins soulagés, donc voilà, je trouve que c'est bien même si vous avez un ref de tester une tasse le matin, moi ça passe bien et ça n'accentue pas le réflexe d'éjection. Voilà. Donc dans cette tisane là, digestive et stimulation de l'allaitement, on a mélisse, badiane, fenouil, verveine, carvi, cumin, anis vert, orange douce, je ne sais pas si c'est galéga ou caléga, angélique et aspérule. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus complet que ce que vous achetez dans le commerce et ça c'est top. Donc si vous êtes sur un bébé RGO et colique et que vous épaississez l'eau, par exemple avec la Roroot, comme je vous l'ai dit, vous allez faire comme nous, vous transformer en druide, c'est-à-dire qu'on préparait une bouteille d'eau épaissie et une bouteille de tisane épaissie chaque matin ou tous les 2 jours.
ouais, tous les 2 jours, et on mélangeait au lait, ce qui n'est pas forcément facile. Donc voilà, on avait utilisé des mélangeurs, on a mixé, on a fait un peu tout ce qu'on pouvait pour essayer de mélanger les deux. Parce que c'est pas toujours évident, mais on a vu une vraie différence pour notre bébé. Mais une fois encore, je vous conseille quand même d'abord d'aller chez l'allergologue, parce que peut-être que votre bébé, son problème c'est les protéines de lait de vache ou le gluten, ou autre chose, l'œuf, les fruits à coque, et vous n'aurez peut-être pas besoin de faire tout ça. Voilà, donc pour notre deuxième, beaucoup moins intense au niveau des coliques, beaucoup moins intense au niveau des reflux grâce à l'allaitement. C'est pour ça que j'ai allaité le deuxième. Je vais être très honnête, j'avais pas envie du tout au départ, ça me faisait peur pour plein de raisons. Je regrette pas aujourd'hui, aussi pour le lien que ça crée avec mon bébé, malgré les contraintes alimentaires, malgré un découragement parfois avec le réflexe d'éjection qui est fort, les crevasses, le frein de langue, enfin moi j'ai eu plein de problèmes, mais voilà, il a des coliques beaucoup moins intenses, et avec ces petites solutions, juste aujourd'hui on est juste au julep gommeux et à la tisane en pipette 3 fois par jour. Il va super bien, et voilà. Il fait pas ses nuits, mais il dort bien. Il tète une fois à 1 heure, une fois à 4 heures. En 30 minutes, il a fait cet été, il s'est rendormi, et voilà, et tout va bien, quoi. Donc voilà, si vous vous posez la question, vous avez vécu un RGO très douloureux, très compliqué, très traumatisant pour votre premier, et que vous étiez au biberon, vous vous posez la question de l'allaitement pour le deuxième, est-ce que ça améliore ou pas? Oui, je vais pas vous dire le contraire. C'est pas parce que je suis pas devenue d'un seul coup pro-allaitement ou quoi que ce soit. J'ai vu une différence, le lait maternel se digère beaucoup mieux, la tétée se passe mieux, et même le fait que ce soit pas au biberon, ça se passe mieux. Moi, ça m'arrive de tirer mon lait quand je suis très fatiguée, ou quand je sens qu'il s'énerve, que mon lait fait trop fort, et de lui donner au biberon. Bah, souvent, il a plus de gaz, il a plus mal au ventre pendant la nuit, et voilà, je vois une vraie différence avec une tétée au sein. Donc voilà. Ça fait partie au RGO et au colique, l'allaitement fait partie des solutions naturelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, que ce soit sur les allergies, sur l'allaitement, avec ma modeste expérience bien sûr, et sur ces solutions naturelles. J'y répondrai, je sais ce que c'est, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, donc vraiment n'hésitez pas, je répondrai sans problème. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.